Yo tout le monde, petit message juste avant de commencer la vidéo. Je voulais passer un petit hommage à Virgil Abloh qui est décédé il y a une semaine maintenant. Comme j'en parle pas dans la vidéo puisqu'elle a été tournée bien avant son décès, je voulais passer un message ici puisque voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture sneakers, streetwear, etc. Personnellement, j'étais pas mal fan de ce qu'il faisait et quand j'ai appris son décès, ça m'a pas mal choqué puisque le mec il est tellement présent dans tout ce qui est sneakers et tout. Je le sentais bien de faire un petit message avant de la vidéo. Et voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont impressionné chez lui, notamment le fait qu'il soit genre vraiment sur plein de domaines différents. Le mec il peut faire des collabs avec Evian, j'ai une bouteille exposée chez moi. Il peut faire des baskets, il collab avec Mercedes, etc. Et du coup voilà, il était pote avec Kanye West, il va en studio ensuite avec le 667. Quand j'avais vu ça, j'étais là en mode, mais il est partout, quoi. Et donc, c'est assez ouf. Et voilà, je vais pas dire plus de choses que ça, mais c'était un petit hommage juste avant la vidéo, et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et à la prochaine. Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Anto. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que ça va être lourd. Il n'y a pas trop de régularité sur cette chaîne, mais voilà, c'est juste que par exemple j'avais tourné une vidéo récemment, un unboxing sur les superstars qui était sorti avec Sean Wotherspoon, mais la vidéo était pas ouf. Du coup voilà, j'ai pas de pression à sortir des trucs. Du coup je me suis dit autant faire de la qualité, faire un truc vraiment que je kiffe au résultat et vous le poster plutôt qu'un truc où je trouvais que le résultat était pas ouf. Et du coup aujourd'hui, voilà, si vous voyez la vidéo c'est que elle est cool. Gros unboxing, double unboxing même, comme vous l'avez vu dans le titre, deux paires 2000 €. J'ai vu pas plus tard que hier, là j'ai regardé la vidéo de Vince où Wizonu l'avait envoyé 2000 € de paires. Là il n'y a pas Wizonu dans l'histoire, il n'y a personne qui a envoyé les paires, c'est juste moi qui ai craqué tout simplement. On va découvrir ça ensemble. C'est un peu des unboxings très tardifs puisque ça concerne deux paires qui sont sorties il y a quand même un bout de temps maintenant. La première ça sera les Nike Air Max 97 One en collaboration avec Sean Wotherspoon, sorti en 2018. Et la deuxième ça sera les Jordan 4 Off-White Sale, sorti juste l'année dernière. Et franchement c'est vraiment juste un kiff de faire cette vidéo là parce que c'est un gros unboxing, deux paires que j'apprécie beaucoup, j'ai mis du temps à avoir. Et donc voilà, n'hésitez pas si le contenu vous plaît à vous abonner. On est parti pour cet unboxing, on commence avec les Nike avec Sean Wotherspoon. Du coup on commence avec la paire de 2018, elle est là. Alors franchement pour cette paire là faut pas aller bien loin. Pour moi c'est un classique, la paire est trop puissante. Je vous la sors, tac. Grosse paire que j'ai eu l'année dernière, il y a un petit bout de temps déjà mais que j'ai mis du temps à acheter, on va en parler. La Nike Air Max 97 One en collaboration avec Sean Wotherspoon, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent quand même. En 2018 il participe au Nike Vote Forward qui était un concours où en fait il était en compétition avec d'autres créateurs sur comment réinventer les Nike Air Max. Et du coup c'est lui qui a gagné grâce au vote du public, de la communauté, pour pouvoir commercialiser sa paire. Je trouve qu'il n'y a pas photo, parmi toutes les paires en compétition, celle-là elle était vraiment plus puissante. En tout cas ils ont sorti une vraie dinguerie tout simplement. On obtient une hybride avec sur le upper en haut la silhouette de la Air Max 97 et sur la semelle de la Air Max One. Le mix entre les deux silhouettes je trouve qu'il est parfait, avec ce velours côtelé de plusieurs couleurs. Les couleurs sont ultra bien choisies, c'est vraiment la paire que j'ai le plus voulu dans ma collection, très clairement. Et à l'époque j'étais pas trop dans la basket et du coup j'ai raté le coche sur la sortie du truc tout simplement. J'ai même un petit cousin carrément qui l'a eu au retail chez SNS je crois, SO Steven, et j'étais là en mode putain le gars il a cette paire là et tout. Et vraiment un jour à mon anniversaire je dis vas-y, là il faut se faire plaisir, c'est vraiment la paire que je voulais. Et pourtant je l'ai jamais porté, tout simplement parce que je sais pas, la paire c'est trop en fait, c'est trop. À chaque fois il faut vraiment déjà que le temps il soit nickel. J'ai vraiment pas envie de la bousiller, à moins que je la double peut-être un jour. Je la porte quand même à la maison, vous allez voir les outfits, restez à la fin de la vidéo pour les outfits. Ils sont vraiment pas mal je trouve. Il y a un outfit que j'ai fait comme ça, que j'ai découvert pour faire la vidéo, où j'étais là en mode ah ouais vraiment cool
avec la petite veste saumon là, vous allez voir ça. Je vais pas tout dire non plus sur la paire, on la connaît. On a sur la languette des petits patchs qu'on pouvait changer. Il y a plusieurs paires de lacets de plusieurs couleurs. Même l'intérieur de la paire, très joli. La semelle aussi, je valide à mort. Paire parfaite, 20 sur 20. Pour moi, c'est un Graal à avoir dans une collection, je trouve. Voilà, je dis ça comme ça. Concernant Sean Wotherspoon, je voulais en parler aussi puisque je trouve que ce qu'il fait est vraiment cool. Bah déjà pour Nike, et ce qu'il a fait aussi chez Adidas. Les Superstars, j'aime beaucoup, surtout le dernier modèle en noir là. Ils ont vraiment bien fait de le sortir en noir tout simplement. Après à voir, est-ce qu'il va pouvoir refaire un classique comme ça chez Adidas? Je pense pas. Après là c'est vrai qu'on est vraiment sur une grosse paire. Pour faire un truc pareil chez Adidas, faut vraiment se lever tôt en tout cas. L'expression est nulle. On passe maintenant à la deuxième paire. Jordan 4 Off-White sur le coloris Sail. C'est le deuxième bijou de la vidéo. On passe tout de suite à l'unboxing. Du coup, Jordan 4 Off-White Sail. Virgil Abloh, Off-White, Louis Vuitton. J'aime bien ce qu'il a fait en tout cas chez Nike. Sur The 10. Tout ce qu'il a fait ensuite et là récemment les dunks qui sont sortis. Franchement à chaque fois il y a toujours un modèle ou quoi que j'aime vraiment bien. D'ailleurs il y a les dunks verts, je surkiffe. De base j'aimais pas trop. Mais en fait, c'est quand tu vois les paires dans la rue sur des gars qui portent bien le truc, t'es là en mode ah ouais, non, en fait la paire elle est cool, j'aimerais bien l'avoir moi aussi, tu vois. Pareil pour celle-là en fait. La Sean c'était une paire parfaite. Pour moi on est presque parfait là-dessus. Il y a vraiment des gros défauts quand même, tous ces petits fils là qui dépassent. C'est aussi la peinture sur l'une des matières sur la paire qui je trouve, à vue d'œil quand tu t'approches, fait un peu cheap en tout cas. Couleur crème sur toute la silhouette. On a du côté intérieur le traditionnel Tex Off-White, Oregon, etc. Là. Il y a la semelle aussi que j'aime beaucoup avec ce petit bleu bonbon, bleu chewing-gum en dessous. Et là je pense qu'on est sur une paire qui se porte avec pas mal de choses. Un habit plutôt cool du dimanche en mode jogging, tu t'en fous un peu, ou vraiment des trucs vraiment bien design. Il y avait un outfit d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé, c'était celui de Quavo à côté d'un jet où il avait un gros sac Louis Vuitton là, multicolore. Franchement très lourd. Comme vous l'imaginez, j'ai pas payé les paires au retail, sinon j'aurais déjà fait une vidéo. Mais au resell, à l'époque en plus j'avais un petit plan pour l'acheter celle-là à 800 €. J'allais pas mettre 800 € dans une paire quoi. Et au final, je me suis retrouvé plusieurs mois plus tard à l'acheter 1366 €. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de me dire est-ce qu'il faut vraiment que je lâche autant d'argent dans une paire de baskets? Mais au final, je l'ai fait. Et je voulais en parler puisqu'en fait, quand j'ai dit ça aux gens autour de moi, ils étaient bouche bée. Mais bouche bée en mode attends, t'as mis 1300 € dans une paire de baskets. Et aussi par rapport au Sean Wotherspoon, j'avais aussi eu l'occasion de l'acheter moins cher que ce que j'ai eu. À l'époque, c'était aux alentours de 600 €. J'étais là en mode vas-y, c'est trop cher quoi. Et au final je l'ai payé 850. Le marché il augmente tellement vite aussi. En vrai tu les veux les paires. Tu vas pas chercher une alternative. Des fois je vois sur les sites ou certaines vidéos, telle paire c'est telle alternative à la Nike Off-White ou quoi. Mais moi je veux pas je veux pas l'alternative de la paire, je veux celle que je veux quoi. Mais je voulais parler de ça avec vous en mode c'est quoi la somme que vous êtes prêt à mettre dans un objet déco, vêtements ou quoi qui est pas essentiel. C'est pas une voiture quoi. Genre quelle somme vous êtes prêt à mettre pour un truc qui vous passionne réellement? Parce que moi voilà, ça me passionne réellement et bah, voilà, je le fais vraiment à fond. C'est la petite question que je voulais apporter avec cette vidéo là. Maintenant psychologiquement c'est sûr que après avoir fait ces achats là, je suis plus en mode 400 € et tout. C'est cher hein, c'est cher, je suis totalement d'accord avec ça. Mais psychologiquement ça m'atteint moins qu'avant après avoir mis de telles sommes dans des baskets. Et surtout je trouve que quand on met le prix dans certains items des vrais vêtements, où là tu commences à dire bah, ça c'est une vraie pièce quoi. Quand tu mets le prix, franchement t'as des trucs que tu retrouves pas ailleurs, que ça soit dans les couleurs, dans le design et même en fait le jeu de matière. Voilà, je pense que j'ai assez parlé hein, de tout ça. En tout cas ça m'a fait grave plaisir d'unboxer ces deux paires là. C'est sorti il y a longtemps mais je me suis dit les paires sont tellement cool que autant quand même les revoir. Je vous laisse avec la partie outfit, j'espère qu'elle va vous plaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mon Instagram aussi. Et voilà, à la prochaine.